Donc, bienvenue pour ce webinaire sur les 4 étapes pour communiquer avec plaisir et confiance avec vos futurs clients. Je suis ravie de vous présenter ces 4 étapes aujourd'hui. Je suis désolée par avance si ma voix déraille ou si j'ai des petites quintes de tout. Voilà, je sors d'une pseudo-angine, donc ma voix n'est pas encore au top. J'espère que vous m'excuserez pour ça. Donc, sans plus attendre, on démarre. Donc, si vous êtes là aujourd'hui pour ce webinaire sur les 4 étapes pour communiquer avec plaisir et confiance, je me demande si vous êtes dans l'une des situations suivantes, représentée par un petit emoji avec la bouche cousue, les yeux écarquillés, un regard sceptique, ou alors vraiment au top, lunettes de soleil et tout va bien. Donc, le petit bonhomme avec la bouche cousue, c'est est-ce que je suis paralysée par la peur? Est-ce que vous communiquez pas du tout? Est-ce que vous osez communiquer, mais ça donne rien? Est-ce que peut-être vous faites de votre mieux? Parfois ça marche, d'autres fois pas. Il vous manque encore des clés. Ou alors, et du coup je me questionne sur pourquoi vous êtes là, vous communiquez déjà avec plaisir et confiance et votre business fleurit. Alors, est-ce que vous voulez me dire dans le chat ou de vive voix si vous vous reconnaissez dans l'un des 3, 4? Ok, premier, entre le premier et deuxième, super, et troisième. Donc c'est chouette, on a tous les cas de figure possibles et imaginables. Donc je vais vous proposer aujourd'hui d'aller explorer ces cas de figure. Et puis bien sûr, de passer étape par étape jusqu'au petit smiley avec les lunettes de soleil qui communique avec plaisir et confiance et pour qui le business fleurit. Alors, à qui ça s'adresse? Si vous êtes entrepreneur indépendant, indépendante, si vous êtes déjà formé dans votre domaine, c'est le bon endroit pour trouver les 4 étapes et pour les appliquer. Ça ne s'applique pas, en tout cas, je ne m'adresse pas à des salariés et des franchisés ou des personnes qui n'ont aucune expérience. Pourquoi? Parce que des salariés et des franchisés, ils sont tributaires d'une image de marque globale qui n'est pas celle qu'eux ont envie de projeter. Et moi, je m'adresse à des entrepreneurs indépendants qui ont envie de communiquer leur propre message et d'être libres de le faire dans les conditions qui leur conviennent. Et puis, je ne m'adresse pas aux personnes qui n'ont aucune expérience. Je ne parle pas de formation, de certification ou quoi, mais vraiment d'expérience, quelle qu'elle soit, dans leur domaine. Parce que, on va le voir juste après, toute la partie syndrome de l'imposteur, elle ne sera pas traitable si vous avez vraiment aucune expérience, puisqu'il vous manquera des compétences, il vous les manquera réellement. Donc, si vous êtes déjà formé et que vous avez le syndrome de l'imposteur, vous ne croyez pas en vos capacités, j'y reviendrai juste après, ça se traite. Si vous n'avez pas effectivement les capacités, là, je vais avoir plus de mal à vous accompagner. Après, aucune expérience dans la vraie vie, ça existe rarement. Il y a moyen de s'y retrouver. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de passer d'une situation où vous savez qu'il faut communiquer, j'imagine que vous savez qu'il faut communiquer, à une situation où vous savez pourquoi et quoi communiquer. Parce que c'est bien beau de savoir qu'il faut communiquer, mais si vous ne savez pas pourquoi, si vous ne savez pas quoi communiquer, ça peut vous amener dans une situation où vous êtes paralysé par la peur et vous n'osez pas communiquer. Vous sentir mal à l'aise, vous ne savez pas quoi communiquer, vous avez peur de passer pour un vendeur de tapis. C'est souvent ce qui se passe au démarrage, à l'idée d'être enjoué, à l'idée de communiquer, d'avoir envie de tester, de vous entraîner et bien sûr de gagner en confiance dans votre communication. Et l'idée aussi, ça va être de passer de communiquer d'une manière qui n'est pas adaptée et pas obtenir les résultats souhaités. Ça, c'était le petit bonhomme qui fait ce qu'il peut, mais qui n'atteint pas les résultats qu'il voulait, à structurer votre communication pour la rendre passionnée et passionnante et obtenir des résultats positifs. C'est un programme ambitieux, mais je suis sûre que on va avancer ensemble sur ce chemin aujourd'hui.
avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Bon, n'hésitez pas. Donc, qui je suis pour vous parler de communication, de messages passionnés et passionnants, un esprit un peu bisounours sur les bords? Eh bien, moi, je suis Noémie Lacour, je suis coach certifiée, je suis formatrice et consultante en stratégie de communication et j'accompagne des entrepreneurs indépendants à créer leur stratégie de communication sur mesure à travers Un jour un pas, qui est donc mon entreprise. Et un jour un pas, ça signifie avancer chaque jour pas à pas. En tout cas, c'est l'ambition que j'ai de permettre à des entrepreneurs indépendants d'avancer pas à pas vers une meilleure communication, vers une entreprise qui leur ressemble et qui leur permet de s'épanouir parce qu'elle fleurit et qu'elle leur apporte du plaisir aussi. Alors, maintenant, pourquoi c'est important de communiquer avec plaisir et confiance? Communiquer, pourquoi c'est important de communiquer? J'imagine que vous le savez, c'est important de communiquer pour être visible euh, et ensuite trouver des clients. Forcément, si on ne vous connaît pas, c'est difficile de faire appel à vous. Mais pourquoi c'est important de communiquer avec plaisir et confiance? Mais déjà, pour soi. J'imagine que vous êtes d'accord. Si vous n'avez pas de plaisir, si vous n'avez pas confiance à communiquer, ça peut être un peu désagréable et freinant. C'est aussi important de communiquer avec plaisir et confiance pour les clients et prospects. S'ils sentent que vous n'avez pas plaisir, s'ils sentent que vous n'avez pas confiance, ben ça risque d'être plus difficile pour eux de vous faire confiance en retour et d'avoir envie et plaisir à travailler avec vous. Et puis enfin, pour le business, bah oui, si vous n'avez pas plaisir et confiance dans votre communication, si vous ne communiquez pas, votre business va s'en ressentir et ça va être plus difficile pour vous et c'est possible de rentrer dans un cercle vicieux. Alors, qu'est-ce qui pêche? Donc, vous avez vu, j'ai un sens de l'humour très premier degré et c'est pas fini, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Donc, qu'est-ce qui pêche dans la communication avec plaisir et confiance? Eh bien, déjà, le manque de confiance en soi, en ses capacités, en la valeur apportée. Alors, je ne sais pas si vous voulez me préciser en un mot dans le chat sur quel type de domaine. Est-ce que c'est un produit et service que vous avez? Dans quel domaine en gros? Comme ça, je peux prendre des exemples un peu plus précis pour étayer le propos. Je me gratte la gorge. En fait. Ok, prestation d'assistante indépendante pour les entreprises, conseiller en anticipation des obstacles. C'est chouette. Ok, donc des métiers plutôt de service. Service, soit, j'imagine, aux professionnels, soit plutôt à des particuliers. Super. Merci pour vos retours. Donc, si vous n'avez pas confiance en vous, en le service que vous proposez du coup aux professionnels, aux particuliers, en la valeur de votre travail, de votre temps aussi, de ce que vous faites, bah, c'est plus compliqué d'avoir une communication passionnée et passionnante. Ensuite, si vous manquez de clarté dans la cible et dans le message, le fameux je m'adresse à tout le monde, ben, ça peut pêcher dans votre communication et donner un message flou où la personne ne se reconnaît pas. Si vous manquez d'accroche et d'impact dans le message, si vous avez un message un petit peu plat ou un petit peu difficile à comprendre, vous n'allez pas forcément retenir l'attention de l'interlocuteur et vous n'allez pas forcément avoir un message aussi impactant que vous auriez souhaité. Et donc forcément, pas forcément les résultats, pas nécessairement les résultats que vous souhaitiez obtenir. Et enfin, ce qui pêche, c'est un manque de vision d'ensemble et de planification. Bah, ça vous donne un esprit un peu embrumé, cette fameuse charge mentale euh, qui, qui est un petit peu compliquée à gérer, surtout quand on est entrepreneur indépendant. Et pourquoi ça pêche? Je continue dans les blagues premier degré.
Pourquoi ça pêche? Si vous manquez de confiance en vous, en vos capacités, en la valeur apportée, vous risquez de transmettre le mauvais message et que votre valeur soit mal perçue. Donc, peut-être que vous allez communiquer, mais le message ne sera pas reçu de la bonne manière et la valeur de ce que vous apportez risque d'être mal perçue et ça risque de vous nuire plus que de vous servir. Si vous manquez de clarté dans la cible, dans le message, si vous adressez à tout le monde, votre client potentiel, peut-être qu'il ne va pas se sentir hyper concerné et il ne sera pas réceptif. Il va se dire, ok, moi, assistante indépendante, est-ce que c'est vraiment pour moi ou est-ce que c'est pour moi qui suis indépendant, ou est-ce que c'est pour un patron de PME ou de TPE qui a déjà quelques employés, mais pas les moyens d'avoir quelqu'un à temps complet. Moi, je suis tout seul, bon, je ne sais pas trop. Ou, par exemple, sur la partie préparation des obsèques, c'est ok, je suis en bonne santé, est-ce que c'est vraiment pour moi? Eh bien, oui, bien sûr que c'est pour toi. L'idée, ça va être de trouver comment accrocher cette cible, ce client potentiel, et lui expliquer, oui, c'est pour toi. Et de dire aux autres, en fait, non, moi, je m'adresse à ce type de personne, c'est important pour moi, je vous l'expliquerai juste après. Effectivement, si vous ne vous reconnaissez pas dans mon message, c'est volontaire, c'est que mon message ne s'adresse pas à vous. Manque d'accroche et d'impact dans le message. Oui, le message un peu en morse, il ne passe pas bien, le message. Vous pouvez compter les petits tirets, normalement, ils sont bons. Donc, ouais, si votre message manque d'âme, manque de substance, s'il manque de direction aussi, vous n'allez pas forcément passer le bon message. Comme s'il y avait des trous dedans et la personne qui est en face de vous, elle ne sait pas comment combler ces trous. Vous le savez et peut-être c'est pas clair pour la personne en face. Et la personne en face, malheureusement, elle va passer à côté de votre message. Et si vous manquez de vision d'ensemble et de planification, le plaisir et la confiance, ils sont plus trop au rendez-vous. C'est ça le risque. Est-ce que je vous ai pas trop perdu ou déprimé jusque-là? C'est pas le but. Hein. Ok. Alors du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même 4 étapes clés pour communiquer avec plaisir et confiance. Je vous ai donné déjà des bribes jusque-là. L'idée, ça va être d'aller plus en profondeur sur qu'est-ce qui pêche, pourquoi ça pêche dans chaque étape et surtout, quoi faire à la place. Est-ce que vous êtes partant pour cette aventure-là? Oui. Alors, la première étape, et oui, vous en avez sûrement déjà entendu parler, tout ce qui est la partie mindset, comme on dit, sur lever les croyances et les freins perso pour prendre confiance, tout simplement. L'idée de lever des croyances, c'est pas juste pour faire gagner de l'argent au coach, hein, c'est vraiment surtout pour vous, pour prendre confiance. Les croyances et les freins qui peuvent surgir pour vous, j'en ai listé quelques-unes, dites-moi si vous voyez de votre côté si ça vous parle. Le syndrome de l'imposteur, le fameux. Le fait de peut-être perdre vos moyens quand vous êtes dans une situation où vous devez communiquer face à quelqu'un que vous ne connaissez pas ou dans une situation où peut-être vous n'aviez pas prévu de le faire. Le fait de manquer d'idées. Qu'est-ce que je dis? La peur de déranger aussi. Dites, ok, si je vais parler à cette personne, je vais forcément la déranger. Si je vais présenter mes services à tel ou tel endroit ou à telle ou telle personne, je vais forcément la déranger parce que je m'adresse à des chefs d'entreprise donc ils n'ont pas le temps ou parce que je m'adresse à des personnes qui pensent à tout sauf à ça. Donc voilà. Le fait de se poser trop de questions. Oui, la peur de déranger, vous l'avez vu, déjà, on est dans la petite radio mentale de et si je fais ci, il va se passer ça, et si je dis ci, on va me répondre ça, et puis dans tous les cas, je vais déranger, et puis je ne suis pas forcément légitime. Puis voilà, l'engrenage infernal se met en place.
Et je vous en parle en connaissance de cause, hein, rassurez-vous. Je suis moi-même un cordonnier parfois un peu mal chaussé. Donc, bon, c'est éparpillé, et oui, parce que vous vous dites, je vais aller communiquer ici et puis là, à tel type de personne, et puis tel autre. J'aimerais pas me fermer de porte, donc je vais être partout, et puis finalement, nulle part à la fois. Et mon préféré, ne pas oser. Ah oui, du coup, on a tellement peur qu'on ne fait rien. Est-ce que ça vous parle tout ça? Je crois que c'est un peu tout ça selon les jours. Et ok, syndrome de l'imposteur, d'où une formation. Bah oui, la formation, c'est la reconnaissance, la validation par l'extérieur de quelque chose que vous saviez déjà partiellement, et puis une nouvelle connaissance que vous avez pu acquérir. Ouais, c'est super de faire une formation aussi, hein. Ça peut être un palier, une étape importante. Ok, c'est bien joli maintenant qu'on sait qu'on a tous ces freins, et puis qu'est-ce qu'on en fait? On n'ose pas, et puis il ne se passe rien. On ne communique pas. Et bien l'idée, qu'est-ce qu'il faut faire à la place? C'est prendre confiance. Alors oui, c'est joli dit comme ça, hein. On aimerait bien tous prendre confiance en claquant des doigts, et malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Alors, comment est-ce qu'on fait? Ben, on sait qu'on s'éparpille. Alors, c'est un peu parfois frustrant, mais focaliser son attention dans une direction précise, dans un but précis, c'est hyper important, puisque ça va permettre de canaliser son énergie, focaliser son attention dans une direction et d'aller plus loin que si on s'éparpille. Un peu comme si on avait un soleil et puis on met des petits rayons d'1 centimètre tout autour, alors que si on avait ce même soleil et que chaque petit rayon, on le cumulait, ben, si on a 10 rayons, on a 10 centimètres au lieu de 1 centimètre multiplié par 10. Et donc ça va beaucoup plus loin dans une direction. Ok, je vois la notion de reconversion professionnelle. Bah oui, c'est ce que je disais. Ça peut être important aussi de faire des formations, effectivement, sur la partie syndrome de l'imposteur. Alors, je viens peut-être juste après. Voilà, connaître et assumer sa valeur, c'est aussi, parfois, dans le cas de formation, d'aller ajouter de la valeur à ce qu'on sait déjà. Ça peut être ce qu'on sait déjà humainement, ça peut être ce qu'on sait déjà dans un domaine, et puis la formation, ben voilà, elle va ajouter des compétences, des connaissances, des savoir-faire, et c'est super. La formation, ça peut être un super moyen de sortir du syndrome de l'imposteur, c'est pas le seul, et parfois, la formation en tant que telle ne suffit pas. Voilà. Mais l'idée, ça va être de trouver des outils, la formation c'est un outil, pour vraiment aller connaître et assumer sa valeur. Parce qu'on a tous de la valeur à apporter, et l'idée, c'est de mettre vraiment, focaliser son attention sur la valeur qu'on apporte, plutôt que sur les manques. Ensuite, c'est chouette, on se pose trop de questions et on n'avance pas. La fameuse radio mentale, l'idée, pour prendre confiance, c'est d'aller se libérer l'esprit. Alors oui, c'est joli à dire comme ça. Il y a des outils, il y a des techniques, et ça permet vraiment d'aller se dire, ok, par exemple, dès que je vois que je commence à penser ça, hop, je mets autre chose en place et je pense différemment. Je switch mon, mon discours mental. Ensuite, une croyance que vous manquez d'idées. L'idée, c'est de prendre du recul sur, ok, est-ce que je manque vraiment d'idées? Et puis d'être créatif sur quelles idées je peux avoir et comment je peux les mettre en place. Les idées, on manque jamais d'idées, on manque de méthode en général. Donc, prendre du recul et faire preuve de créativité, seul ou accompagné, c'est une bonne manière de trouver de nouvelles idées et de pallier ce manque d'idées. Ne pas oser. L'idée pour prendre confiance, c'est de relativiser et de se dire au fond, qu'est-ce qui peut se passer de pire, par exemple, ou est-ce que c'est si grave s'il se passe ça? Si j'ose faire cette action,
qu'est-ce qui peut se passer de pire, et si j'ose cette action, est-ce que c'est si grave s'il se passe ce pire que j'imagine? Et puis, en général, ce pire que j'imagine, il ne se produit pas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, d'imaginer le pire et que ça se produit. En termes de communication. Ok, d'accord. Alors, si tu veux, on en parle à la fin sur cette notion de pire. Ah oui, ok. Donc, il ne s'est pas forcément passé le pire. Tu angoisses pour rien. Ok, d'accord. Ça me rassure. Donc oui, voilà. J'imagine le pire. Et puis en fait, quand je communique, je vois qu'il se passe, en général, quand on démarre, hein, il se passe rien ou pas grand-chose ou un grand soutien des personnes qu'on connaît déjà. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Est-ce que je poste, je ne sais pas, un petit post sur les réseaux sociaux, ma tête en photo. On se dit, qu'est-ce qu'on va me dire? Et puis finalement, bah, les gens sont plutôt sympas, hein, en vrai. On se fait toute une montagne pour pas grand-chose. Ouais, je vois que ça vous parle. Ok. Alors, la peur de déranger. Bah oui, la peur de déranger, c'est hyper fréquent aussi, hein. On est un peu sur la partie cyber-esprit. Et c'est se dire, bah, ok, s'ouvrir aux autres pour prendre confiance et puis aux échanges. Transformer cette phrase de je vais déranger à je m'ouvre à l'éventualité et l'opportunité d'un échange. La personne le saisit ou pas, ben finalement, hop, on relativise. Est-ce que c'est si grave? Oui, non. Meilleure chance une prochaine fois. Et puis voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, il faut oser. Ah oui, c'est vrai. Et après, tu vois, quand c'est disposé en cercle, c'est pas pour rien, hein. En général, tout est un peu interconnecté et puis ça peut faire un cercle vicieux selon si on le prend dans le sens croyance, frein, ou un cercle vertueux où on se dit, ok, ben, je focalise mon attention, je connais ma valeur, je me libère l'esprit, je prends du recul, je relativise, je m'ouvre, puis perdre ses moyens, ben, connaître et préparer les bons messages. Et oui, j'anticipe ce, cette peur de rater l'échange. Et bien, l'idée, si tu as peur de rater l'échange parfois en impromptu imprévu, c'est aussi d'anticiper et connaître et préparer les bons messages. Alors, ça ne se fait pas, encore une fois, en claquant des doigts, ça ne se fait pas en un jour, ça se fait en plusieurs petits pas, bien sûr, évidemment. Et l'idée, donc, de lever ses verrous, transformer ses freins et ses croyances, bah, c'est pour vivre la communication comme une action agréable et plaisante. On passe de j'ose pas, je suis bloquée, j'ai peur de déranger, à ok, bah, en fait, communiquer, c'est quelque chose de plutôt sympa, plutôt agréable et plutôt chouette. Et puis, bah, au pire, il ne se passe pas grand-chose et c'est pas si grave. Ok, ça c'était pour l'étape 1. Est-ce que ça vous évoque des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui restent en suspens dans votre esprit? S'il y en a, c'est normal. Ouais, la peur des mauvais retours. Mm. Bah, c'est entre se poser trop de questions et peur de déranger, je pense. Peut-être syndrome de l'imposteur. Ouais, des mauvais retours comme on peut voir sur certains groupes. Oui, oui. Des groupes de réseaux sociaux, par exemple. Ça peut arriver, après, ça dépend quel type de message. Messages clivants, par exemple, avec des prises de parole hyper orientées sur un point de vue. Ça peut être clivant, ça peut être volontaire aussi. Il y a des personnes qui cherchent effectivement le fait d'avoir des retours, qu'ils soient bons ou mauvais. On dit qu'a priori, si on parle de vous, que ce soit en bien ou en mal, déjà on parle de vous, donc c'est bien.
faut avoir les épaules et l'envie d'assumer ça. Après, voilà, c'est un état d'esprit, ça se travaille. Et oui, comment préparer et anticiper les bons messages, les bonnes méthodes, des astuces. Et bien ça, je préfère et je fais une formation entière sur le sujet. Je ne vais pas dévoiler tous les trucs et astuces du magicien aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, vous savez que préparer et anticiper le bon message, ça peut être une clé pour éviter de perdre ses moyens. Et puis après, je vous donnerai quelques astuces quand même par la suite sur le bon message, hein. Rassurez-vous. Je ne vous laisse pas tout à fait en plan. Regarde, on y vient. Recentrer et clarifier. Ça, c'est la deuxième étape. Le bon message à la bonne personne. Alors, qu'est-ce qui pêche? Eh bien, communiquer sans objectif, c'est un peu comme rouler sans destination. Je ne sais pas si vous avez déjà pris votre voiture sans but. Parfois, ça peut être un trajet sympa. Vous allez faire un tour X ou Y et puis vous atterrissez volontairement ou involontairement dans un endroit qui est plutôt chouette, passer un bon moment. Et puis d'autres fois, vous avez pris la voiture à la mauvaise heure, au mauvais endroit, au mauvais moment. Et puis vous êtes dans les bouchons, mais c'est juste chiant et frustrant. Oui. Donc, ce qui se passe, c'est que forcément, si vous n'avez pas d'objectif au début, c'est comme rouler sans destination, vous allez subir plus que être maître de votre chemin, de votre communication. Donc l'idée, c'est de vous dire, c'est quoi l'objectif, c'est quoi l'intention que vous mettez dans votre communication. Et donc, en général, il y a quatre grands objectifs à la communication. Ça peut être, c'est un peu sous forme d'une pyramide. Ça peut être au premier étage, à la base de la pyramide, de vous rendre visible, de vous faire connaître. Parce que, si on ne vous connaît pas, c'est difficile de ensuite faire appel à vous pour vos services, pour vos offres. L'idée de la communication, le but ultime de la communication, c'est effectivement de faire en sorte que les personnes qui vous connaissent fassent appel à vous et même refassent appel à vous, soient fidèles dans leur achat. Donc, tout en bas de la pyramide, votre objectif, si vous êtes au démarrage de votre activité par exemple, ça va être de vous faire connaître. Ensuite, de qui vous avez envie de faire connaître, on le verra juste après, mais ces personnes, est-ce qu'elles vont vous faire confiance? Ça, c'est le deuxième étage de la pyramide. Troisième étage, troisième objectif, troisième intention possible pour une communication, c'est est-ce que c'est de faire agir les personnes. Est-ce que la personne, une fois qu'elle vous connaît, elle vous fait confiance, elle partage vos valeurs, par exemple, est-ce qu'elle a envie de faire affaire avec vous? Oui, non, ça lui appartient. Mais en tout cas, elle sait dans quoi elle s'engage. Et puis, une fois qu'elle a déjà fait affaire avec vous, le quatrième objectif, c'est qu'elle refasse appel à vous, à vos services, pour une prochaine fois ou qu'elle vous recommande. Et là, on est dans la fidélisation, la recommandation. Et l'idée, c'est que la personne, à travers votre communication, vous lui transmettez le message, revenez, en substance. Et donc, maintenant que je vous ai parlé de ces 4 objectifs, l'idée, c'est quoi? C'est de faire que dans un message que vous transmettez, une communication que vous avez, vous n'avez qu'un seul objectif. Vous n'avez pas les 4 d'un coup. Un peu comme sur les sites de rencontres, voilà, quand on cherche un partenaire ou une partenaire et qu'on se dit, OK, première étape, c'est peut-être je vais mettre mon profil. Et puis mon profil en ligne et communiquer, prendre contact avec quelques personnes en mode bonjour, je suis telle personne, j'ai envie de commencer une conversation, voilà. Et donc, deuxième étape, c'est voilà, ce qui m'anime dans la vie, c'est telle ou telle chose, je cherche tel ou tel type de partenaire pour telle ou telle raison. Et l'achat, entre guillemets, ça va être, par exemple, est-ce qu'on prend rendez-vous? Est-ce qu'on se rencontre une fois que la personne sait un peu plus qui vous êtes?
Et puis la fidélisation, ce serait par exemple, est-ce qu'on continue à prendre de nouveaux rendez-vous et puis est-ce qu'on construit quelque chose ensemble sur de la durée. Donc l'idée, c'est que ça se construit pas à pas, cette conversation. En séduction, c'est pareil qu'avec le client. Et si on le formule en termes de séduction, ça peut être l'écueil à ne pas faire, ça peut être bonjour, je viens de m'inscrire, je cherche un partenaire sérieux, est-ce que vous voulez m'épouser? Oui, c'est un petit peu prématuré. Donc, avec un client, c'est pareil. L'idée, c'est pas forcément de lui dire bonjour, je propose tel service, est-ce que vous voulez l'acheter? Mais plutôt bonjour, voilà, je propose tel service. Ensuite, bonjour, les valeurs que je partage, c'est ci, ça et autre chose. Est-ce que ça vous parle? Et enfin, j'ai tel produit, tel service pour telle et telle raison. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser? Donc l'idée, c'est de le faire en plusieurs temps. Est-ce que jusque-là, vous n'êtes pas perdu? Super. Mon préféré, s'adresser à tout le monde, c'est intéresser personne. Bah oui, si vous avez un message qui s'adresse à tout le monde, alors oui, c'est chouette, hein, on se dit mon service, il peut être utile à tout le monde parce que tous les chefs d'entreprise peuvent avoir besoin d'une assistante, et c'est vrai, toutes les personnes peuvent avoir besoin de conseils funéraires, et c'est vrai, tous concernés à un moment ou à un autre. En revanche, le but, c'est pas de faire du business avec tous ceux qui ont besoin de ce que vous faites. Le but, c'est de faire du business avec les gens qui croient en ce que vous croyez et qui partagent des valeurs communes avec vous. Parce que j'imagine, en tout cas j'espère, si vous vous êtes mis à votre compte en reconversion par exemple, c'est probablement que vous avez envie de vivre de votre activité d'une manière agréable et plaisante et pas d'avoir affaire à des clients qui sont aux antipodes de qui vous êtes. Donc l'idée, c'est de voir le fait de cibler sa clientèle, non pas comme quelque chose de réducteur pour vous, mais plutôt quelque chose de protecteur et bénéfique pour vos valeurs. J'espère que c'est clair. En tout cas, c'est une manière, c'est pas la seule, hein, de voir l'importance de cibler, mais c'est celle que je vous propose aujourd'hui. Et donc, la suite de l'équation, un message, un objectif, c'est d'avoir un message, une cible, un objectif. Parce que c'est possible d'avoir plusieurs cibles, c'est OK, hein. L'idée, c'est que vous pouvez avoir, par exemple, dans votre cible, le client final. Vous pouvez aussi avoir dans votre cible des prescripteurs. Eh ben, vous n'allez pas transmettre le même message à votre client final pour vous faire connaître qu'à un prescripteur pour vous faire connaître. Donc, gardez en tête un message, une cible, un objectif. Et ça, je pense que ça répond un petit peu à la question comment préparer et anticiper les bons messages. Déjà, si tu scindes en qu'est-ce que je veux dire à une personne qui ne me connaît pas? Qu'est-ce que je veux dire à une personne qui me connaît mais qui ne sait pas trop exactement qui je suis, pourquoi, quelles valeurs j'ai envie de promouvoir. Ensuite, en troisième, c'est qu'est-ce que je dis à une personne qui me connaît et qui aimerait faire appel à mes services? Et puis, qu'est-ce que je dis à une personne qui a déjà fait appel à mes services et que j'aimerais fidéliser, ou en tout cas à qui j'aimerais demander de me recommander? Est-ce que ça veut dire qu'on se spécialise sur un seul type de client? Alors, oui, effectivement, ça ne ferme pas la porte aux autres de cibler une clientèle, en tout cas d'adresser son message à une clientèle cible, une clientèle idéale, effectivement. Et se spécialiser sur un seul type de client, ça rejoint un petit peu l'esprit de focaliser son attention dans une seule direction
Si tu focalises sur 3-4 types de clients, ça risque d'éparpiller, d'étaler ton éventail de champs d'action et d'énergie et de temps disponible. Après, c'est quoi un type de client? C'est pas forcément une personne type, ça peut être, et c'est en général un besoin, une personne qui a un besoin. Une cible, c'est à quel besoin je réponds, à quel problème je réponds. Peut-être que le problème auquel je réponds, c'est aussi bien pour des hommes que pour des femmes, que pour des personnes jeunes, que pour des personnes âgées. Peut-être pas. Et dans ces cas-là, s'il y a plusieurs besoins, s'il y a plusieurs problématiques, ça va être plusieurs cibles. Mais ça, c'est un travail hyper complexe et je ne peux pas le résumer aujourd'hui. Et donc l'idée, ben voilà, c'est d'arrêter de se disperser, d'avoir une communication utile et intentionnelle. Puisque ben voilà, vous avez en tête ces étapes, ces paliers de communication, vous avez en tête pour qui vous avez envie de communiquer, avec qui vous avez envie de travailler, et ben, vous arrêtez d'avoir l'esprit oui, mais je pourrais m'adresser à telle cible aussi, et puis je devrais être un peu partout et dire un peu tout le temps. Bah, pas forcément. Donc voilà, dans votre communication, est-ce que c'est utile? Est-ce que l'intention, l'objectif, il est défini pour vous? Est-ce que vous avez bien un message, une cible, un objectif? Déjà, quand vous réfléchissez de cette manière, ça focalise votre attention naturellement. Et vous n'allez plus communiquer pour communiquer, mais vraiment mettre une intention. Et ben oui, je me dirige plus naturellement vers des femmes parce que c'est plus facile d'ouvrir la conversation, et les hommes viennent aussi. Ben oui, c'est pas parce qu'on adresse le message à un type de personne, a priori, que si d'autres personnes, personnalités viennent nous voir, on leur dit bah non, non, moi je m'adresse que aux femmes, je ne m'adresse pas du tout aux hommes. Si l'homme en question vient vous voir spontanément, euh, dans un but professionnel, hein, bah oui, bien sûr, il n'y a pas de raison. Si le service, l'offre que vous avez l'intéresse, vous avez tout intérêt à échanger avec cette personne. Et tant mieux que la personne vienne vous voir. Le fait de cibler un type de clientèle, c'est pas gravé dans le marbre, hein, ça peut évoluer. Et vous pouvez vous dire, ok, ben moi je communiquais avec cette intention auprès de ce type de personne, et en fait je me rends compte que c'est et ce type de personne et un autre type de personne qui viennent me voir. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans mon intention, ou est-ce que j'élargis un peu mon champ des possibles avec l'expérience que j'ai acquise, et je me dis, ok, ben en fait je m'adresse et à ce type de personne et à ce type de personne. Vous avez deux cibles. Ou alors vous dites, ben en fait, ce type de personne qui vient me voir spontanément, que je n'avais pas envisagé, je préfère travailler avec ce type de personne-là. Et donc, je vais plutôt pivoter un petit peu. Et c'est OK, hein, personne ne va venir regarder avec des jumelles. Oh là là, vous avez pivoté, vous avez changé de cible, c'est très grave. Bah non, c'est OK, c'est la vie naturelle d'une entreprise. Est-ce que c'est clair jusque-là? OK. Est-ce que ça vous ouvre des pistes, des prises de conscience? J'ai trop de cibles. Et oui, c'est souvent un écueil de se dire je m'adresse à plein de gens. Et parfois, ce plein de gens, il est potentiellement réductible avec un plus petit dénominateur commun ou un plus grand dénominateur commun. Se dire, ok, ben, ce plein de gens, qu'est-ce qui les rassemble? Est-ce qu'il y a un point sur lequel ils s'accordent, ils s'entendent, ils se rejoignent? Et oui, et quand on se lance, on a envie de tester plein de choses. Bah oui. Et ça, c'est chouette. Bravo de tester plein de choses. Et plus tu vas tester, plus tu vas acquérir de l'expérience, et plus tu vas voir qui vient à toi
et avec qui, oh, pardon, et avec qui tu as envie de travailler. Et puis après, une fois que tu sais, eh ben, tu y vas à fond. Et c'est chouette. Ok. Et oui, pour savoir, il faut tester. Bien vu. Et c'est pour ça que ça ne se fait pas en claquant des doigts et en un jour. Troisième étape, donc on a vu la première étape, lever les verrous, transformer les croyances, recentrer et clarifier le message. Et ensuite, troisième étape, pour vraiment prendre confiance et plaisir dans sa com, le formuler de la bonne manière et au bon endroit. Donc je vais donner quelques clés. Alors, les clés déjà pour formuler un mauvais message en 2 étapes. C'est hyper simple. Vous évoquez un sujet qui n'intéresse pas la personne à qui vous avez envie de parler. Par exemple, comment ça marche, c'est quoi les détails techniques, si la personne ne s'intéresse pas aux détails techniques, des choses comme ça. Et puis, deuxième étape super simple, vous utilisez des mots et des concepts compliqués pour dire des choses simples. Et là, vous êtes sûr d'avoir un message qui fait un flop total. Mais, vous doutez bien, je ne vais pas vous laisser avec tant de négativité. Alors, Dale Carnegie, qui est l'auteur d'un petit livre au titre super désuet, qui s'appelle, alors je ne sais pas si on le voit, Ups, et non, on ne le voit pas, Comment se faire des amis, qui est un livre qui date des années 30. En fait, c'est plutôt un manuel de relations sociales. Et c'est hyper instructif et hyper intéressant. Il donne des bonnes clés, notamment de parler à votre interlocuteur de ce qui l'intéresse. Et ce qui l'intéresse, c'est un peu bête, hein, on est tous comme ça, moi la première, c'est lui-même. En tout cas, au-delà de lui-même, c'est qu'est-ce que ça peut m'apporter. En général, c'est une des premières phrases qu'on peut se dire. Moi, c'est souvent une phrase qui me vient à l'esprit quand je rencontre une personne pour la première fois. C'est OK, qu'est-ce que ça peut m'apporter ou qu'est-ce que je comprends ou à qui je peux recommander cette personne, par exemple, dans du réseautage. C'est pas que pour moi, mais c'est plutôt qu'est-ce que je peux faire de ce que la personne me dit. Est-ce que c'est utile pour moi d'une manière ou d'une autre d'écouter ce que la personne a à me dire. Ça peut être tout simplement parce que j'ai envie de progresser dans un domaine, hein, ou ça peut être parce que je cherche un contact pour quelqu'un, ou parce que je suis curieuse. Mais voilà, l'idée c'est qu'est-ce que la personne a à gagner à vous écouter. Et puis, quelque chose d'hyper intéressant, c'est que les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. C'est encore Simon Sinek qui le dit. Il y avait une citation de lui précédemment. C'est un auteur qui a fait une conférence TEDx sur le Golden Circle, dont je vais vous parler juste maintenant. En fait, le concept, c'est que à travers votre message, il y a 3 niveaux de lecture possibles et il y a 3 messages et sous-messages possibles. Il y a un message abstrait émotionnel qui est vraiment le cœur de votre message, qui est le pourquoi vous faites ce que vous faites. C'est les valeurs que vous mettez dans votre travail. Ça peut être des valeurs de productivité, des valeurs de bienveillance, des valeurs d'utilité, des valeurs de compassion, des valeurs... voilà, toutes les valeurs qui peuvent vous animer et chacun a des valeurs qui lui sont propres et qui peuvent être différentes. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise valeur. Donc, l'idée, c'est pourquoi vous faites ce que vous faites. Et ça, c'est le cœur même du message que vous devriez transmettre. Et commencez par ça. Ensuite, autour de ce pourquoi, il y a comment vous faites ce que vous faites. Quels moyens vous mettez en œuvre pour réaliser ce valeur, cette émotion. Et bien, ça peut être à travers une prestation, ça peut être à travers un produit, ça peut être à travers tout type de moyens. Et puis derrière, qu'est-ce que vous faites concrètement
rationnellement, c'est quoi vos offres. Et ça, c'est la surcouche visible, la face émergée de l'iceberg, mais celle qui, c'est pas celle sur laquelle vous devriez communiquer en premier, mais plutôt en dernier. Et je vais vous montrer un exemple. Donc, un message qui serait mentionné du pourquoi vers le quoi à travers ce Golden Circle, c'est le pitch d'Apple. Apple, leur message, c'est pas on fait des ordinateurs, c'est on croit à une manière différente de penser et de challenger le statu quo. C'est pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Ensuite, comment ils font ce qu'ils font, eux, leur manière de challenger et de penser différemment, c'est de rendre les produits design, beaux, faciles à utiliser. Et qu'est-ce qu'ils font comme type de produit? Ils font des ordinateurs. Ils font aussi d'autres types de produits qui sont beaux et faciles à utiliser et qui voient une manière différente de penser et de challenger le statut. Alors, peut-être plus sur tous les produits aujourd'hui, mais en tout cas, il y a eu des ruptures, comme par exemple le premier iPhone ou des choses comme ça, à un moment où la manière habituelle de penser était d'avoir des téléphones avec des touches, et eux, ils se sont dit, non, on va faire un téléphone qui mixe plusieurs appareils, et c'est beau, c'est facile à utiliser, c'est simple, et ça challenge l'ordre établi. Voilà. Est-ce que ça fait sens? C'est un concept un peu compliqué, donc je comprends qu'en 3 minutes et demie, vous n'ayez pas toutes les clés. Je vais vous mettre le lien du TED Talk où je vous l'enverrai en dehors de la conférence si ça vous intéresse, ou vous pouvez taper dans YouTube très simplement Simon Sinek Golden Circle et vous verrez, c'est hyper intéressant. C'est en anglais, mais il y a les sous-titres en français. Ça dure un petit quart d'heure et c'est très très bien expliqué. Ouais, ça mérite d'être creusé, oui. Comme je disais, en 3 minutes et demie, c'est un peu compliqué. C'est un peu rapide en tout cas. Mais ouais, c'est un concept hyper intéressant. Ça peut être une manière de formuler le message, d'utiliser ce Golden Circle, par exemple, quand vous allez construire un message, de vous faire connaître, de vous faire apprécier surtout, de faire en sorte que les gens vous fassent confiance, que les gens achètent aussi, et puis qu'ils se fidélisent un peu moins. Ce Golden Circle, il est surtout utile sur l'avant-vente. Parce qu'après, une fois que les gens ont acheté avec vous, ils savent qui vous êtes et ils voient le résultat. Et donc, on était sur... je reviens. Les 2 étapes, donc évoquer un sujet qui n'intéresse pas vraiment votre interlocuteur, donc comment contrer cet écueil, et vous parlez à votre interlocuteur de ce qui l'intéresse, c'est-à-dire qu'est-ce que ça peut lui apporter, en quoi c'est utile pour lui, et le Golden Circle également. Et le deuxième écueil, c'était d'utiliser des mots et des concepts compliqués pour dire des choses simples. Oui. Pour ça, l'idée, c'est de vous dire, est-ce qu'un enfant de 6 ans et une personne de 80 ans peuvent comprendre mon message sans effort? Alors, vous pouvez vous transposer dans un enfant de 6 ans et une personne de 80 ans, si vous n'en avez pas sous la main, ou vous pouvez faire l'exercice en vrai avec un enfant de 6 ans et une personne de 80 ans. Alors, les âges ne sont pas stricts. Hein. Si l'enfant a 5 ans ou 7 ans ou 8 ans, ça marche aussi. Et si la personne âgée a 70 ans, 60 ans ou 90 ans, ça marche aussi. C'est de dire, OK, est-ce que quelqu'un qui n'est pas de mon milieu ou de mon domaine précis comprenne ce que je dis? Si ce n'est pas le cas, revoyez votre message. Revoyez votre message avec le petit acronyme KISS que je vous propose, qui est Keep it simple, stupid, gardez les choses simples. Vous pouvez mettre un petit KISS à côté de vos préparations de messages et vous dire, OK, est-ce que mon message
un enfant de 6 ans, une personne de 80 ans peuvent le comprendre sans effort, ou est-ce qu'il y a trop de jargon technique, spécifique de prime abord? Alors, de prime abord, c'est hyper important parce que dans vos domaines respectifs, il y a peut-être un langage, un jargon spécifique, professionnel, qui montre, en tout cas fait valoir votre crédibilité, votre expérience, votre compétence. Et c'est hyper important que vous puissiez le mettre en avant, en pratique, bien sûr, pour être crédible auprès de votre client. L'idée sur ce Keep It Simple Stupid, c'est surtout sur le message de premier niveau, de première intention, de vous rendre visible. Parce que vous ne savez pas de qui vous avez envie de vous rendre visible. Enfin, si, vous savez de qui vous avez envie de vous rendre visible, mais les personnes en face, eux, n'ont pas cette notion. Après, vous pouvez aussi faire le choix d'avoir un message de première intention pour vous rendre visible, très technique, très précis. Ça peut être une stratégie payante si vous avez un large panel de clients potentiels et que vous avez envie ou besoin de vite leur faire comprendre que vous connaissez leurs problématiques. Moi, c'est une proposition que je vous fais de plutôt avoir un message de première intention très très simple et accessible, et ensuite d'aller vers quelque chose de plus spécifique. Est-ce que ça fait sens pour vous? Ok. Pardon. Super. Donc voilà, kiss, le petit bisou à vos clients. Alors, on était aussi sur comment diffuser le bon message au bon endroit. Donc, 2 étapes, encore une fois, pour diffuser son message au mauvais endroit. Déjà, là où votre client cible n'est pas, et puis là où vous-même, vous allez à reculons. Si vous avez envie de vous adresser à des personnes, peut-être des personnes âgées, allez sur TikTok. Parce que vous êtes sûr ou quasi sûr que ce n'est pas essentiellement là où ils seront. Et puis peut-être même que vous n'avez pas du tout envie d'y aller, donc allez-y encore plus. Ce sera vraiment pile le mauvais endroit où diffuser votre message. Et puis, ah oui, et puis surtout, allez à plusieurs endroits en même temps. Donc, non, je plaisante. L'idée, c'est vraiment de privilégier un canal et y aller à fond, que se disperser et aller à reculons. Donc, allez bien évidemment là où votre cible est, là où elle se trouve. Peut-être que si vous vous adressez à des personnes âgées, là où votre cible est, c'est plus de la presse ou quelque chose hors ligne, ou pas, hein. Je sais que c'est un peu cliché, ça peut être aussi sur des réseaux sociaux, mais l'idée c'est aussi de faire le bon mix avec est-ce que vous avez envie d'être visible de ces personnes à cet endroit. Est-ce que vous êtes à l'aise avec le canal de diffusion? C'est une vraie question à vous poser, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à ça. Mais si vous combinez le canal de diffusion, où est votre cible, et l'endroit où vous avez envie d'aller, vous allez être au top en fait. Vous allez y aller à fond plutôt que de vous disperser et d'y aller à reculons. Et vous allez créer un message passionné et passionnant. Passionné sur le fond, parce que vous êtes passionné, et passionnant sur la forme, parce que vous allez le communiquer d'une manière qui va bien, à un endroit qui va bien et qui vous plaît. Oh. Ok, donc ça c'était la 3e étape, et on arrive à la 4e. C'était hyper ambitieux pour 1 heure, tout ce que j'avais envie de partager avec vous. 4e étape, planifier une stratégie sur mesure pour prendre plaisir. Ben oui, maintenant que vous avez les 3 étapes précédentes, la stratégie, c'est d'aller combiner tout ça et du coup de communiquer le bon message à la bonne personne, de la bonne manière et au bon endroit. Et vous allez comme ça instaurer un rythme et une routine de communication pour vous et pour votre entreprise qui soit utile, agréable, pertinente
et efficace. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous projetez dans cette routine utile, agréable, pertinente et efficace? Est-ce que ça vous fait envie? Mhm. Yes. Pardon. Ok, alors, si vous avez envie d'aller plus loin sur ce chemin, j'ai un programme qui s'appelle le programme Pote de cette lieu, qui est tout neuf, et qui va vous permettre de faire un bond de géant et communiquer avec plaisir et confiance avec vos clients. Alors, je mets tout mon sens de l'humour au service des petits bullet points. Vous allez pouvoir challenger et rebooster votre confiance en vous, passer vraiment de ce cadran de croyances, de freins, de limites, à ce cadran de champ des possibles ouvert et audacieux. Vous allez pouvoir identifier précisément votre client idéal, recentrer, trouver les points communs, trouver ce qui vous plaît, vous poser les bonnes questions. Vous allez pouvoir savoir parler à votre client de la bonne manière et au bon endroit. Toutes les techniques et bien plus que je vous ai présentées, l'idée, ça va être de pouvoir vraiment concrètement les utiliser, les mettre en application, les tester. Et puis, on est sur des roulettes, mettre en place cette stratégie de com sur mesure et efficace qui glisse toute seule. Et si ça vous dit qu'on en discute, je vous laisse le lien Calendly juste ici. Donc vous pouvez prendre rendez-vous directement dans mon agenda. C'est un échange découverte, c'est un échange de 15-20 minutes. Il n'y a rien à acheter pendant ce rendez-vous. L'idée, c'est vraiment de discuter ensemble, comprendre où vous en êtes, de quoi vous avez besoin, et si le programme dont je viens de vous parler hyper rapidement peut vous être utile ou pas. Si c'est utile pour vous, eh ben c'est chouette, on peut continuer à discuter. Et puis si c'est pas utile pour vous, au pire, on a perdu 15-20 minutes dans notre semaine et on a passé un bon moment au téléphone quand même. Voilà. Et ben, on est quand même pas si mal sur un timing. Merci à vous d'avoir d'avoir été là. Est-ce que vous avez des questions? Je vais y répondre avec plaisir. Et si vous êtes plus à l'aise, je vais couper l'enregistrement et vous pouvez rouvrir vos micros.